Pourquoi les incendies de Los Angeles sont-ils si dévastateurs? Des paysages apocalyptiques, 12 000 bâtiments détruits et déjà 25 morts. En moins d'une semaine, ces incendies ont brûlé plus de 160 km², une surface équivalente à celle de Paris et Lyon réunis. Pour en arriver là, a fortiori en plein hiver, plusieurs conditions météorologiques ont été réunies. D'abord, les précipitations. Pour y voir plus clair, regardons ce tableau. En 2023 et 2024, la Californie a connu 2 hivers très pluvieux, ce qui a favorisé la pousse d'une végétation luxuriante. Sauf qu'à cette phase humide, a succédé une sécheresse intense depuis cet été. Entre juin et décembre 2024, il n'est tombé que 4 mm de pluie sur le centre de Los Angeles. Les plantes qui avaient poussé se sont donc asséchées, offrant un parfait combustible aux incendies. Cette sécheresse a été couplée au vent chaud et sec de Santa Ana, un classique des hivers californiens, mais qui ont atteint cette année une intensité inédite depuis 2011, avec des bourrasques jusqu'à 160 km/h. Comme on peut le voir sur cette vidéo prise dans l'incendie de Palisades, le plus important des feux qui a touché la ville, ces vents alimentent de véritables tornades de feu. Sorte de sèche-cheveux géants, ils aggravent les incendies en faisant s'envoler des braises vers des zones encore indemnes, comme on peut le voir sur cette vidéo d'un palmier en feu, alors que la zone autour n'est pas touchée. Dernier élément de ce cocktail explosif, la température, puisqu'il fait environ 20 degrés à Los Angeles, alors que la moyenne en janvier est plutôt autour de 14 degrés. Mais pour expliquer l'étendue des dégâts, il faut aussi regarder du côté de l'urbanisation galopante. Avec une population plus nombreuse et la hausse des prix de l'immobilier, la ville s'est étendue et les zones d'habitation se sont rapprochées des forêts. La configuration des zones résidentielles est aussi en cause. Lorsque les maisons sont alignées dans le sens du vent, la propagation du feu est plus rapide. Et comme on le voit sur cette image, dans des quartiers touchés, la végétation est souvent très présente derrière les maisons, dans des espaces peu accessibles au pouvoir public, ce qui complique la mise en place d'une politique de réduction des risques. Dernier élément, les matériaux qui constituent les maisons aux États-Unis sont beaucoup plus inflammables que nos vieilles pierres européennes. Sur cette image, par exemple, une seule maison tient encore debout. Ce n'est pas un miracle. Elle est construite en béton et en stuc, un mélange de ciment, de sable et de chaux. Une exception dans le pays. 90% des maisons sont construites en bois, notamment car les Américains disposent d'immenses forêts, ce qui en fait un matériau particulièrement abordable. Tous ces éléments sont propres aux États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que les villes du sud de la France ne pourraient pas connaître des incendies d'ampleur similaire. Les spécialistes pointent notamment l'étalement urbain comme facteur de risque, avec de plus en plus d'espaces résidentiels construits à proximité de forêts.